On est dans quel pays d'ailleurs? C'était tourné en Jordanie, dans une vraie prison, une prison militaire des arrêtés. C'était une grande chance pour le film, pour le côté visuel. Et Gilles, on a travaillé ensemble pour préparer le côté visuel, comment on va tourner, presque comme un cinéma vérité, documentaire un peu, pour donner cet esprit immédiat. C'est important avec des sujets pareils. Et puis, on a utilisé l'esthétique de l'endroit, la lumière, les ombres, pour marquer le passage du temps. Et les plans poétiques, là, par exemple, le gros plan sur l'œil de Layal, pour moi, ça fait longtemps que je rêve à faire un plan pareil. Et même l'oiseau, quand il devient réel, c'est très fort parce que l'imagination, c'est tellement important pour les prisonniers n'importe où, c'est universel. Est-ce que les rôles d'Israéliennes sont tenus par des Israéliennes? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça pourrait être possible parce que je pense en ce moment à toutes les femmes qui se réunissent en ce moment pour la marche. Oui. Voilà, donc je me posais la question, pourquoi pas Pourquoi pas, c'est très possible. Mais ça n'est pas. Et ça n'est pas dans ce film, non. Parce que moi, en tant que palestinienne, je ne peux pas aller, même, je suis interdite de tourner, je ne peux pas me circuler, je ne suis pas libre, je ne peux pas j'ai pas cette luxe, mais de toute façon, c'était un défi, et je pense qu'elles ont très bien joué le rôle. Et la plupart des rôles israéliennes, c'est la première fois qu'elles jouent devant la caméra aussi. Les comédiens, c'est mixte, on a des professionnels et des non-professionnels. La femme qui a joué Layal, elle est de Nazareth, qui s'appelle Maïssa Abdelhadi. Maïssa, qui joue le rôle principal dans le film Layal, elle s'appelle Maïssa Abdelhadi. D'ailleurs, elle a joué dans d'autres films comme Dégradé et d'autres. Et c'était très bien son rôle dans le film. Et mes filles ont joué aussi, mes deux filles, le rôle de Fida, la jeune prisonnière, et ma fille. Et puis d'autre part, est-ce que ce film a été vu en Israël? Et pour les projections, le film a été montré en Palestine l'année dernière, même en janvier, à Ramallah, Naplouse, et puis il a été à Jérusalem, à Nazareth, à Haïfa aussi. Il y avait un public mixte, surtout des Palestiniens, mais quelques Israéliens. C'est important qu'ils voient le film. J'ai eu des bons échos des gens qui ont vu le film. Même ici à Paris, on a fait une avant-première à l'UGC Léal. Après le film, quelqu'un est venu vers moi, il a dit « Je suis israélien, votre film m'a beaucoup ému, ça m'a bouleversé, il tremblait. » Et il a dit « J'étais soldat israélien et j'ai des amis qui ont été tués par des Palestiniens. » J'ai dit « Oui, et moi aussi, j'ai même de la famille. Mais vos amis étaient des soldats et mes amis étaient des civils, c'est ça la différence. Il faut absolument qu'on résolve ce problème, il faut avoir une justice pour les Palestiniens fin à l'occupation. C'est bien pour faire des débats, des films pareils, ça peut montrer une réalité qu'ils ne voient pas, qu'ils ne veulent pas voir même. J'espère qu'il va être vu par plus d'Israéliens. Je voudrais savoir si les femmes israéliennes en prison sont aussi violentes vis-à-vis des Palestiniennes qui sont dans leur même prison que vous montrez. Bon, j'essaie d'être réaliste. C'est une prison quand même, il y a des violences, il y a la torture, tout ça, mais en même temps, il y a des moments de solidarité, même entre les prisonnières israéliennes et palestiniennes, mais ça, c'est symbolique aussi. Et il y a eu plusieurs cas même, avec l'expérience en commun, ça donne parfois des moments de solidarité, surtout quand on voit l'injustice
même les prisonnières, même de droit commun israélien, peuvent reconnaître l'humanité de l'autre. C'est un peu ça que j'ai essayé de montrer dans le film. Et de montrer la divergence même dans la société israélienne. Par exemple, on voit l'avocate israélienne qui lutte pour les droits des prisonnières palestiniennes. C'est important de montrer ça, parce que c'est basé sur des faits réels. Il y en a plusieurs femmes courageuses, et hommes aussi, mais surtout des femmes avocates, comme Liat Samel, Felicia Langer, qui ont, depuis les années 60 même, jusqu'à maintenant, continuent à se battre pour défendre les prisonnières palestiniennes, prisonniers palestiniens en général. Oui, moi j'aurais une question à poser. Je suis là. Coucou. Ce film est tourné sur des faits réels. Quel est l'impact psychologique et physique que les prisonniers ont subi et dans leur vie ensuite de prisonniers libérés? Ensuite, qu'est-il advenu de ces prisonniers? Je pense qu'il y a beaucoup des problèmes qui continuent après dans la société, surtout les prisonniers qui ont été torturés. C'est des cicatrices ça continue c'est difficile, mais parce que les gens résistent toujours à l'occupation. C'est peut-être ça qui aide un peu les gens peuvent continuer à espérer, même avec toute cette souffrance. Mais pour moi, qui me choque beaucoup, c'est le traitement des enfants prisonniers. Et ça, c'est très dangereux, parce que ça laisse des cicatrices et des blessures très, très dangereuses pour toute une génération, même plus que les adultes prisonniers. Et il faut faire attention à ça, parce qu'on a des milliers de Palestiniens, des jeunes, des enfants de 12 ans même, qui ont été emprisonnés. Qu'est-ce que ça va donner? C'est très dangereux, ça. Voilà, au début du film, il y a quelque chose qui m'a gêné. J'ai vu en Cisjordanie occupée, et j'ai pensé tout le temps, mais pourquoi il n'y a pas marqué en Palestine occupée? Et ça m'a gêné pratiquement jusqu'au plan de l'œil, où là j'ai eu une deuxième question. Je me suis demandé, justement, un plan très très fort, je me suis demandé pourquoi le photographe, ou vous aviez décidé de faire un plan macro comme ça, avec un objectif très très net, qui contraste avec tout le reste du film. Bon, pour la Cisjordanie, parce que c'est à l'époque il n'y avait pas d'État, même maintenant, et c'était le nom de l'endroit, Cisjordanie occupée. Mais c'est la même chose, c'est la Palestine occupée, c'est évident. Et dans le film, c'est évident. Et pour l'œil, c'est un de mes plans préférés, parce que on voit toute la souffrance dans son œil, et on voit en plus la réflexion de toutes. C'est très artistique, je tiens beaucoup à ce plan. Et c'est vrai qu'il contraste avec les autres, mais il y a des plans qui sortent un peu comme l'oiseau, par exemple. C'est un rêve, c'est pas du réel. Mais parfois, le rêve est plus fort que la réalité. Peut-être c'est un peu ça. José, il y a une question au fond là-bas. Oui, vous situez votre film dans les années 80. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des échos dans la façon dont ça se passe dans les prisons, dans nos années aujourd'hui? Est-ce que les prisonniers sont traités aussi violemment? Parce qu'on envoie des lettres et on sait qu'elles n'arrivent pas tout le temps. Donc, est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Oui, je pense que la situation est pire maintenant qu'avant. Surtout avec les enfants emprisonnés, ça c'est pire. Et il y a l'isolation même des prisonniers. Il y a quand ils étaient ensemble, c'est mieux pour elles.
mais il y a dans les cellules solitaires, et même il y a des prisons qui sont secrètes, on ne connaît pas. C'est ça le problème. Il y a la torture, c'est sûr, ça continue. Est-ce qu'on peut juste rebondir un petit instant sur ce que vous disiez, madame, sur la notion de film militant? Bon, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que c'est un film militant ou est-ce que ce n'est pas un film? C'est-à-dire que, voilà, et que c'est vous qui voyez que c'est militant. Vous voyez, à ce titre, on vous renverrait à vos certitudes par rapport à la situation, ce qui ne réglerait nos problèmes, mais qui au moins permettrait au film d'exister en tant que film. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un film militant, peut-être engagé, mais c'est un film, j'essaie de faire un film avec une esthétique, avec une qualité, avec des comédiens, des choses. C'est pas seulement pour donner des leçons politiques, mais des leçons humaines peut-être. Mais je ne peux pas sortir de ma peau, je suis palestinienne et j'ai beaucoup de passion pour... J'ai vécu toutes ces expériences personnellement. Oui. Ben, merci en tout cas pour ce film, moi aussi, hein, je vous remercie. J'ai du mal à parler des films en général, la question palestinienne, sans se mettre en colère, et j'ai pas envie. Donc du coup, je restreins ma pensée et ma question à une seule chose, de voir la massification du sujet. Vous avez dit qu'il y avait des centaines de milliers de Palestiniens qui sont passés par les choses israéliennes, ce qui est le cas, des enfants, des femmes, qui manifestent une souffrance énorme. J'ai une pensée pour une personne, parce qu'on n'a pas cité de nom. Il y en a un. Il y a des députés, il y a des élus aussi, face à cet Occident qui met la démocratie au premier plan des réactions, parfois qu'il peut avoir vis-à-vis d'un pays ou d'un autre. Comme c'est un pays qui peut mettre dans un surnom démocratique, on peut sentir qu'il y a un malaise à ne pas le soutenir. Et sur la question palestinienne, non. C'est l'exception, la question palestinienne, de toute façon, sur le regard que l'Occident en général, que les pays libres, que le monde libre, que la communauté internationale, que tout ce qui fait que sur certains sujets relevant du tiers-monde, de certains pays qui peuvent être, par exemple, des formes démocratiques, stigmatisés, ainsi de suite. Mais quand il s'agit de la Palestine, les choses changent. Et il y a un nom, je vais revenir à ce que je voulais dire, il y a un nom qui m'importe beaucoup, qui me vient à l'esprit, c'est Barghouti. Et pourquoi? Parce que c'est un prisonnier symbolique. Très symbolique, parce qu'avant même que le Hamas et le reste ne viennent pour servir quelque part la politique israélienne, faire montrer des extrêmes, mettre un test palestinien en danger entre eux et montrer à la face du monde que l'instabilité de ce pays ne peut pas se résoudre, qu'Israël a raison de se méfier, ainsi de suite. Il y a des tas de choses comme ça, c'est l'aspect malin, très malin de la politique israélienne. Et Barghouti aurait pu être une solution, un symbole à un moment donné. Le peuple palestinien était favorable. Et tout a été fait justement pour ne pas permettre cette solution. Et à un moment donné, il y avait un espoir même qu'il soit candidat à l'intérieur de la prison. Je pense qu'à l'intérieur du mouvement palestinien, des militants palestiniens, la chose ne pouvait pas se faire parce qu'elle aurait bloqué peut-être quelque chose d'autre. Mais en tout cas, ça aurait pu être un grand symbole qu'un prisonnier politique soit candidat. Et montrer à la face du monde qu'il y est dans la démocratie. Est-ce que la démocratie doit s'exercer dans un pays israélien que pour les Israéliens? Ou est-ce que la dictature exercée, la souffrance menée, la guerre menée contre les Palestiniens, la non-reconnaissance, le dernier pays au monde à ne pas vivre dans une souveraineté nationale, c'est le peuple palestinien, et que ce pays-là a un candidat qui est en prison. J'aurais voulu ça, et ma question donc, je n'ai plus de nouvelles, ce que j'ai des nouvelles de Barghouti. Merci. Marwan Barghouti est toujours en prison. Il a été élu par la conférence là, de Fatah. C'était le candidat qui a eu le plus de votes pour représenter les Palestiniens dans les élections, j'espère. Par contre, moi, ce que je voulais intervenir, tout à l'heure, quelqu'un a parlé de trouvant la violence excessive en parlant de... Alors moi, je n'aurais pas utilisé le terme de nazi, mais je pense que déjà, par nature, la prison est toujours violente. Et tous les films qui sont faits sur la prison et présentent chaque fois un microcosme particulièrement violent.
Donc elle n'est pas choquante, la violence que vous montrez. Et puis après, c'est la violence de la guerre, parce que voilà, les Palestiniens, voilà, c'est de l'occupation. L'occupation. Oui, d'accord, l'occupation, mais pour moi l'occupation c'est la guerre. Quand un pays est occupé, c'est pas symétrique. Avec la domination militaire, donc il y a un peuple et des terres qui sont occupées par la force, avec le non-respect du droit international. Donc oui, c'est pas. Vous avez raison de dire que c'est pas symétrique dans le sens où les Palestiniens n'ont pas la force militaire dont dispose Israël, mais c'est la violence quand même de la guerre qu'on retrouve dans la prison. Et donc, je pense que votre film est très fort, très très fort. J'ai rarement vu un film aussi puissant dans ce qu'il fait passer comme message. Et il faudrait qu'il soit énormément vu. En tout cas, je vous dis bravo. Merci beaucoup. Je compte sur vous faire les bouches à oreille. Et ça commence très bien à Avignon. Il y a même des gens qui n'ont pas pu avoir une place dans la salle. Alors, il faut encourager vos amis, vos familles, venir voir le film ici à Avignon et ailleurs, même en France. Merci beaucoup. Voilà. Allez, merci. Très bientôt.